le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le nord Kivu et le sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au nord Kivu et au sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le nord Kivu et le sud Kivu.
J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. L'homme pleura. To keep my reputation Garder ma réputation and not risk sanctions. ou ne pas risquer les sanctions. Those who apply sanctions, Ceux qui appliquent les sanctions, they'll do what they want. ils feront tout ce qu'ils veulent, n'importe quand. You don't have to have Ils peuvent done me anything tuer. wrong. Même si je n'ai rien fait de mal, ils peuvent me tuer, ils peuvent tout faire. Because they are in the support of somebody who Oh, has parce done qu'ils something soutiennent wrong, quelqu'un who did d'autre. something wrong. They have applied if it is based on interest. Ah, si c'était sur les intérêts, And they don't have interest in me. bon, ils n'ont pas d'intérêt chez moi. How am I going to stop? Je vais les stopper comment? And say, okay, please forgive me. Oh, Don't apply pardon, sanctions. I pardonnez-moi, don't know what I can do. je ne sais plus quoi faire. Because I don't understand what they are saying. Ces histoires de politique sont des choses que je n'aime pas très souvent parler parce que je remarque que je suis né dans un pays bizarre. Le peuple est tellement divisé pour des bêtises, on n'est pas concentré comme les Iraniens et les autres peuples. J'ai vécu au Rwanda pendant 2 ans, beaucoup de gens ne savent pas. J'ai vécu à Goma dans le Kivu pendant 10 ans. Je n'avais jamais entendu la voix du président rwandais parler sur des choses qui se passent chez nous. Sauf quand il parlait à son peuple, et c'était dans leur langue, dans le Kinyarwanda. C'est quelqu'un de très confiant, d'imbu, d'arrogant, très fier de lui. Et le voir dans cet état, c'est très rare. Et qui lui a mis dans cet état si ce n'est pas notre président? Vous pouvez condamner le président comme vous voudrez, vous avez raison. Mais très sérieusement sur la guerre que nous avons depuis des décennies contre ce petit pays, je félicite l'attitude de notre président. C'est l'une des raisons pour lesquelles je le soutiens. Je ne sais pas si vous entendez. En fait, c'est comme s'il pleure là. Lui qui n'a jamais été comme ça, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Sauf quand l'actuel président il est là. Et il y a certains qui sont des Congolais. Depuis que moi je suis Congolais, c'est ma première fois en 2026, voir des Rwandais faire des marches dans le monde pour demander le départ de l'actuel président. Si notre président, il sert leurs intérêts, il est nul, pourquoi ils sont dans cet état? Ce qui me choque le plus avec notre pays, voilà pourquoi depuis même un moment, je n'aime plus parler de la politique de mon pays. Parce que j'ai l'impression que dans notre pays, en fait, il n'y a pas de patriotes. La majorité des gens sont des militants. L'intérêt supérieur de la nation ne les intéresse pas. Ça les intéresse quand la personne qui est au pouvoir leur donne de miettes. Et mon plus grand problème, peut-être que c'est mon nom. C'est un malheur dans en fait, en tant qu'artiste de porter ce nom. En fait. Il fallait que je m'appelle même Malcolm. Ça pouvait avoir peut-être beaucoup plus de sens. Les gens ne voient pas que Félix peut passer. Notre président peut passer. Mais les combats qu'il décide de mener, il est supérieur pour l'intérêt de la nation. Ça fait des décennies que ces gens avaient l'habitude d'infiltrer notre armée comme il l'avait déjà fait depuis des décennies, de gagner des territoires par la guerre et de nous obliger, leurs généraux, leurs gens qui seront beaucoup plus loyaux à leur nation qu'à la nation congolaise. Et l'actuel président, il est le premier, ou l'un de ceux dont moi j'ai vu avec mes yeux, parce que moi j'ai vécu la guerre CNDP, Laurent Kunda, l'autre là, Bosco, j'étais à Goma. Le président, il a dit non. Le président, il a certes, oui, des faiblesses et des défauts dans beaucoup de trucs. Mais pour cette guerre, il faut relever les chapeaux. Et pour ça, il faut le soutenir. Et moi, je trouve bidon. Vous êtes dans une guerre qu'on vous impose depuis des décennies. Vous êtes gangréné par des millions de personnes qui sont des traîtres chaque jour qui vendent le pays.
Vous n'avez pas encore gagné contre cette guerre. Vous n'avez pas l'argent de financer cette guerre. Mais vous prenez 1 milliard de dollars pour aller acheter des urnes, pour organiser des élections, de mettre toute votre énergie et votre concentration là-bas. Entre-temps, vous avez un camp en face qui vous baisse depuis des décennies. Eux n'ont pas de mandat. Ça fait 32 ans que le gars, il est là. Parce qu'une question que je me pose, les gens qui ont pris Goma maintenant, là, leur mandat, c'est pour quand? Moi, j'étais Kagame. Quelqu'un qui me prend la tête comme l'actuel président, ma seule joie est que 2028 à Longwa, en entendant quelqu'un qui sera là, forcément, il sera plus faible. Il ne connaît pas encore l'appareil de l'État. J'aurai plus de temps pour continuer ma œuvre. Président, tant que Bana ba côté wana, trouver les solutions à Makambo. Continuez l'attitude nayo, parce qu'on voit que tu as touché là où ça fait mal. Et que nos aïeux, que notre Dieu et que le peuple conscient continuent à vous soutenir et que vous ayez la force pour mettre fin à ce désordre qui a duré des décennies dans notre pays une fois pour toutes. Parce que ce que nous voyons là, ça sent bon. Cette attitude-là,